One Story, 7, Genèse, chapitre de 12 à 13, Abraham. Nous entrons maintenant dans la vie d'Abraham. Abraham, dont le nom est mentionné plus de 400 fois dans la Bible, apparaît au début de la Bible comme le représentant de la foi d'un croyant. Les paroles que Dieu a données à Abraham et les choses qu'il a faites avec Abraham sont ce que Dieu fait à son peuple et aux chrétiens. La Bible dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. » Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Entrant maintenant dans l'histoire complète du salut, les 5 étapes de la marche vers le peuple de Dieu présentées dans One Story sont les suivantes. Premièrement, au stade d'avant l'appel, Dieu a un plan pour nous, avant même que nous ne le reconnaissions. Deuxièmement, au stade de l'appel, Dieu nous rencontre, et nous appelle de diverses manières. Troisièmement, à l'étape du statut d'enfant, et de la vie de pécheur, nous avons été appelés dans le plan de Dieu, mais nous n'avons pas pu nous débarrasser instantanément, de nos racines de pécheurs dans ce monde, et nous marchons donc graduellement vers Dieu. Quatrièmement, au stade de la vie d'un voyageur qui se dirige vers sa ville natale, nous obéissons aux ailes de Dieu et, alors que nous sommes encore dans le monde, nous ne nous soucions pas du monde, mais aspirons plutôt à la ville natale, que Dieu a préparée pour nous. Cinquièmement, au stade du repos, nous marchons finalement avec Dieu, et vivons le reste de notre vie sur terre. Lorsque le temps viendra, Dieu nous appellera, et nous irons dans notre ville natale dans la joie. Cependant, pour ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu, il n'y a pas d'étape avant l'appel, et l'appel. Ils ne font que courir après les choses du monde sans la vie d'enfant, et seulement avec la vie de pécheur, pensant et croyant que ce monde est tout. Ils n'ont pas la vie qui va vers la ville natale, et leur mort n'est pas un repos. Avec le châtiment éternel après la mort, ils n'attendent que le jugement. Abraham avant son appel, toutes les civilisations du monde se sont construites autour d'un fleuve. Les 4 grandes civilisations sont la civilisation égyptienne centrée sur le Nil en Égypte, la civilisation de l'Indus centrée sur l'Indus en Inde, la civilisation Wanga centrée sur le fleuve Jaune en Chine, et la civilisation mésopotamienne créée entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Sur les 4, la ville natale d'Abraham était le centre de la civilisation, la région la plus prospère, la Mésopotamie. Méso signifie milieu, et Potamia signifie fleuve. Abraham a été appelé Dur, la ville de Babylone, la région de Chaldée, où les 2 fleuves se rencontraient, formant un croissant fertile et abondant. Ensuite, Dieu a appelé les Israélites à partir de l'Égypte, l'une des civilisations les plus florissantes de l'époque. Téra, le père d'Abraham, était un homme qui servait les idoles, dans un pays riche et plein d'idoles. Abraham, lui aussi, a dû apprécier ce mode de vie pécheur. Cependant, Dieu a appelé son peuple de Babylone, le pays même qui sera détruit. La Bible dit : « J'interviendrai contre Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ceux qui l'a dévoré et les nations n'afflueront plus vers lui. Même la muraille de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'Éternel. » La Bible dit : « Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés, et de ne pas être victime de ses fléaux. » Le peuple de Dieu a été appelé de cette manière. L'appel est un appel de la richesse à la famine et du fort au faible. Cependant, les Israélites se languissaient de l'Égypte et, bien qu'ils aient été appelés par Dieu, à aller en Canaan, ils se sont plaints à Dieu dans le désert stérile. La raison pour laquelle les Israélites ont agi de la sorte est qu'ils considéraient la vocation de Dieu, comme la richesse et la bonté de la terre. L'appel de Dieu est de rendre les riches pauvres. C'est un appel à transformer les cœurs des justes en pécheurs. C'est en cela que consiste le ministère du Saint-Esprit. Abraham après son appel, la première fois que Dieu a appelé Abraham, c'était à Ur, au pays des Chaldéens. L'ordre donné à Abraham était, quitte ton pays et ton peuple, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham quitta donc la région d'Ur avec le peuple de son père et s'installa à Haran. La Bible dit qu'après la mort de Téra, le père d'Abraham, celui-ci s'est installé dans le pays de Canaan. Cependant, la Bible dit que Téra avait 70 ans, lorsqu'il a donné naissance à Abraham, et que Téra est mort à l'âge de 205 ans. Si c'est le cas, Abraham devait avoir au moins 135 ans lorsque son père Téra est mort, mais la Bible dit qu'Abraham avait 75 ans, lorsqu'il a quitté Haran, et est entré dans le pays de Canaan. Il y a ici un écart de 60 ans et si nous regardons de près la Bible, nous pouvons le constater.
On ne connaît pas l'âge exact d'Abraham, lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, et qu'il a quitté Ur en Mésopotamie. Cependant, après avoir obéi à l'appel de Dieu et quitté sa ville natale, il est resté avec le peuple de son père à Haran, et a reçu le second appel de Dieu. À présent, il libère son père de son cœur. C'est ce que la Bible exprime par l'expression après la mort de son père. C'est comme le désespoir de Jacob, lorsqu'il pense que Joseph est mort, et qu'il doit envoyer son dernier fils, Benjamin, au premier ministre égyptien, et c'est comme le sentiment d'une mère qui abandonne son propre enfant pour lui, avec un cœur brûlant, dans le procès de Salomon. De même, en ce qui concerne la mort de Téra, le mot utilisé par Moïse, dans la Genèse ne désigne que la mort physique, tandis que le mot utilisé par Étienne, dans le livre des Actes est le mot utilisé par l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit « Je meurs tous les jours ». C'est le mot utilisé pour la mort de l'esprit et la mort mentale. Jésus a également parlé fermement à ses disciples dans ce sens. La Bible dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, chaque jour, de sa croix et qu'il me suive. La Bible dit. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Enfin, Abraham a quitté sa patrie et la maison de son père, et s'est mis en route pour commencer son voyage de foi, en se rendant dans sa ville natale. Lot a quitté Haran avec Abraham, mais Dieu a également éloigné Lot d'Abraham. L'appel d'Abraham ne portait pas sur le pays que je t'ai montré, mais sur le pays que je te montrerai. La Bible rapporte qu'Abraham est allé sans savoir où aller par la foi. Par l'appel d'Abraham, la Bible nous dit que le chemin de la foi n'est pas celui que nous empruntons, après avoir connu, compris et accepté. La bénédiction accordée à Abraham lorsqu'Abraham a reçu un autre appel de Dieu, celui-ci lui a promis une merveilleuse bénédiction. La Bible dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quelle est donc la bénédiction dont parle la Bible, celle que Dieu a annoncée à Abraham? Dans la perspective de l'histoire unique, nous avons vu que Dieu s'intéressait à la vie des descendants de Caïn et de Seth, et à ce que révélait la vie des descendants de Shem. Cela nous permet de voir que la bénédiction, dont Dieu parle n'est pas le pouvoir, le matériel et la jouissance qui font partie de ce monde. Ces bénédictions sont l'Évangile et Jésus-Christ. La Bible le dit. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est bien cela. Dans la Bible, la bénédiction pour les enfants de Dieu est la vie éternelle grâce à l'Évangile de Jésus-Christ. La Bible dit. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Abraham, qui sera sauvé et béni par la grâce de Dieu, témoigne par la foi qu'il est un étranger, et une étrangère sur cette terre, et qu'il aspire à la ville natale, que Dieu a déjà préparée. C'est pourquoi Dieu a dit, « Bénis soient ceux qui bénissent Abraham, et maudits soient ceux qui maudissent Abraham. » Ce qui signifie que la bénédiction de Dieu, qui a commencé avec Abraham, sera transmise à ceux qui participent par la grâce et la foi, à l'œuvre de l'histoire rédemptrice, car ils seront bénis par le salut de Dieu, tandis que ceux qui n'y participent pas seront exclus du salut, et seront maudits. Abraham vit avec un statut d'enfant et de pécheur. Abraham a quitté Ur, la région de Babylone, le lieu des richesses du monde, et la ville du péché, il a traversé Haran, puis il a quitté son père de son cœur, et est parti pour Canaan. Maintenant, il a commencé son voyage de foi, le voyage en tant qu'étranger vers sa ville natale. Cela se répète constamment dans One Story, mais nous ne devons pas, mais nous concentrer sur les personnes. Noé, que nous avons déjà vu, était lui aussi un pécheur dépourvu de justice relative, et maintenant, Abraham, Moïse et David, que nous verrons plus tard, sont tous des serviteurs de Dieu, qui ont été appelés, par la seule grâce de Dieu. Abraham n'a pas été appelé, parce qu'il était supérieur, ni parce qu'il était juste, par nature. Abraham a obéi, à l'ordre de Dieu, et a quitté sa patrie et la maison de son père conformément, à la parole de Dieu, mais il n'a pas pu ignorer Lot qui l'a suivi. C'est peut-être parce que Lot, qui avait déjà perdu son père Haran, à un âge précoce, considérait son oncle, Abraham, comme son père. Et Abraham, qui n'avait pas d'enfant,
considérait également Lot comme son fils. C'est peut-être aussi parce que Lot et ses serviteurs comptent les uns sur les autres, et peuvent devenir une force de travail, tout en allant dans un endroit isolé, où il n'y a pas de sécurité ou de sûreté. Abraham a commencé son voyage dans la foi, après avoir été appelé par la grâce de Dieu, mais sa foi était encore faible. C'est ainsi qu'Abraham ne savait pas où aller, mais il arriva docilement dans un pays appelé Canaan. Dieu lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Tout devrait alors aller pour le mieux. Mais le pays vers lequel Dieu a guidé Abraham, pays de Canaan, a connu une famine au moment où Abraham y est entré. Ce n'était pas une erreur. Dieu n'a pas essayé de conduire Abraham vers un bon pays, mais a fini par l'envoyer accidentellement, dans un pays en proie, à la famine. Il a envoyé Abraham dans ce pays à dessein. Dieu a envoyé Abraham, qui se trouvait dans le meilleur environnement, dans le pire environnement, et a fait en sorte que son existence soit uniquement centrée sur Dieu. Cependant, après avoir vu la famine, Abraham a quitté le pays de Canaan, le pays que Dieu lui avait promis, à lui et à ses descendants, et il est descendu à la recherche de nourriture, jusqu'à ce qu'il atteigne l'Égypte. Il a pris cette décision seul, sans communiquer avec Dieu. Et il dit à Sarah, sa demi-sœur et épouse, de cacher qu'elle est sa femme, et de dire qu'elle n'est que sa sœur. Car, à l'époque, l'homme, le mari était tué pour prendre sa femme. Bien qu'il soit devenu un enfant de Dieu, la forme de pécheur qui vit dans le monde, est restée profondément ancrée en lui. Bien qu'Abraham ait quitté sa patrie et la maison de son père par obéissance, il avait encore une foi faible. Si bien qu'il a fini par quitter la terre donnée par Dieu à la recherche de nourriture et est descendu en Égypte, sans communiquer avec Dieu, et là-bas, il a menti en disant que sa demi-sœur et épouse, Sarah, était sa sœur. Cependant, Dieu a protégé Abraham. Dieu n'a pas réprimandé Abraham, mais a plutôt frappé Pharaon et sa famille. De plus, il a permis à Abraham de recevoir beaucoup de bétail de la part de Pharaon, et lorsqu'Abraham a finalement tout conduit, hors d'Égypte, il était très riche en bétail, en argent et en or. Au cours de ce processus, Abraham se rapproche de Dieu. Il reconnaît désormais le Seigneur qui est le maître de tout, de sa vie et de son mode de vie, à la nourriture et à la richesse. Bien que ce voyage de la foi ait encore beaucoup de chemin à parcourir, Abraham voit et expérimente progressivement la puissance de Dieu, qui est plus grande que le roi humain le plus puissant, Pharaon. Même si l'or et l'argent étaient abondants, le cœur d'Abraham n'était probablement pas à l'aise. Il retourne à l'endroit même où il a construit l'autel, pour la première fois, et invoque le nom de Dieu. Et lorsqu'une querelle éclate entre Abraham et les bergers de Lot, il laisse Lot dans son cœur. La Bible dit. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. La proposition d'Abraham à Lot est une scène qui montre la maturité d'Abraham dans sa foi. Entre-temps, Abraham a laissé tomber son affection, sa dépendance et tout ce qu'il avait à l'égard de Lot, et lui donne le choix de choisir le meilleur endroit pour lui-même. Le fait d'aller dans la direction opposée, à celle de Lot, est la déclaration de foi d'Abraham, qui signifie « Je peux aller n'importe où, pourvu que Dieu me l'ordonne, et qu'il soit avec moi. » Cependant, Lot, qui a suivi Abraham comme son oncle et son père, n'est plus lié à son oncle Abraham. Si Abraham a quitté Lot pour aller là où Dieu tient, Lot a quitté Abraham pour aller là où le monde tient. On ne sait pas quel âge avait Lot lorsqu'il a quitté la Mésopotamie, le pays de l'abondance, mais Lot a maintenant vu et expérimenté l'abondance en Égypte. Tous deux sont allés voir la même Égypte, mais ils ont fini par avoir des pensées, des perspectives et des voies différentes. Aujourd'hui, Lot regarde vers le Jourdain, sans concession ni hésitation. La Bible dit. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. L'endroit que Lot a vu, Sodome et Gomorrhe, lui plaisait, et était comme le jardin de Jéhovah, et comme l'Égypte, le pays riche que Lot venait de voir et d'expérimenter. Lot a donc choisi cette région sans hésiter, et s'y est installé. Enfin, en plus de la patrie et de la maison paternelle qu'Abraham a déjà quittée, même sa parenté s'en va. Non, Dieu les a séparés. C'est parce qu'Abraham a été appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à se concentrer sur Dieu, et que Dieu l'a distingué, avant même de l'appeler. Dieu ne parle à Abraham qu'après que Lot l'a quitté. La Bible dit.
L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille, à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter, la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, et dans sa largeur, car je te le donnerai. Dieu a maintenant entamé le voyage de son zèle, en commençant par changer le nom d'Abraham, le nom utilisé dans la terre abondante de Mésopotamie, pour le nom d'Abraham, le nom donné pour se concentrer uniquement sur Dieu, en tant que point de départ de la foi. Quoi qu'il arrive, Dieu fera de lui, un enfant de Dieu, un initiateur de la foi. Et tout au long du voyage, Dieu aidera et protégera constamment Abraham, pour qu'il reconnaisse toujours Dieu, dans chaque situation, et Dieu donnera et tiendra toujours ses promesses. En étant sélectionné comme une personne fidèle et en marchant avec Dieu pas à pas, l'histoire du voyage d'Abraham, entre le statut d'enfant et la vie de pécheur, se poursuivra.